Alors quand on monte sur le beat, hein, le butin qui fait. Y'a pas de la cité, mais le beat est bon. Y'a pas de Paname, mais de Marley Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Coupé DJ, Noisy le Grand, vous êtes là? Ouais. Je n'ai pas entendu, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ah là là, ça fait plaisir, merci, quel accueil. C'était pas une vanne, hein, merci, quel accueil. Hein. Non, mais quel accueil. Et quand je vois un accueil comme ça, je me dis, Marley Gaumont, ça a quand même bien marché ce truc-là. Hein. Ah, ça a marché, hein. Non, mais je me rends compte au quotidien parce que tout à l'heure, en venant dans le métro, y a un mec qui m'a fait Camini. Non. Camini, Marley Gaumont, tracteur les vaches. Mobilette, hein. Tété. Oui, parce qu'avec moi, les gens font pas de phrases, en fait. Moi, j'ai... Ah non, moi, j'ai droit à des successions de mots, j'ai droit à des rébus, hein. Une fois, il y a un mec qui m'a fait « Eh, vous, c'est le clip, YouTube, Dailymotion, Picardie, Kéké, petit village, mobilette en Picardie !» J'ai dit « Oui, mais fais une phrase. » Les gens reconnaissent, hein. Il y en a qui m'appellent directement par le nom du village. « Eh, Marley Gaumont !»« Je t'ai reconnu, Marley Gaumont !»« Marley Gaumont !» Il y en a qui se trompent de village aussi, hein. « Et Nabomo !»« Je t'ai reconnu, Nabomo !» Et là, maman! Un truc qui est formidable avec la célébrité, c'est que les gens donnent leur opinion dans la rue, hein, et de manière brève et succincte. Hein. Des fois, c'est « Hey, Marley Gaumont! Bien !» Des fois, c'est « Hey, Marley Gaumont! Tiens! De la merde! C'est de la merde! Même pas du rap, ce que tu fais, c'est pas du rap! Oui, parce que je ne suis pas crédible dans le rap, oui. Ah, je n'ai pas ce qu'on appelle la street crédibilité. Je suis pas assez ghetto, je suis pas assez voyou. En même temps, c'est pas de ma faute, je viens de la campagne. Mon père était médecin, j'ai un diplôme d'infirmier, j'ai pas de flingue, j'ai pas de tatouage. J'ai pas fait une seule fois une garde à vue. Hein. Alors du coup, je suis pas crédible si je fais du rap en mode tu me dis pas bonjour, Kalachnikov. Tu veux pas faire l'amour, Kalachnikov. Tu veux me handek, Kalachnikov. 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 C'est pas crédible, les gens rient, hein. Non, pas crédible dans le rap, pas une seule garde à vue. Aujourd'hui, même Nabila, elle est plus crédible que moi, tu vois. Ça fait longtemps que j'habite au Québec, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'habite au Québec. Et souvent, quand je dis aux gens au Québec que je suis né ou que je viens de France, les gens, ils ont cette image de la France qui est bien particulière, genre, tu sais, genre... typique, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Il y en a, dès que je dis ça, ils ont cette chanson qui joue dans leur tête. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en... Ouais, mais je suis obligé de leur expliquer que c'est pas la France où j'ai grandi, non. Non, ma France à moi, c'était le ghetto. Ma France à moi, c'était l'Afrique. Moi, quand tu penses à ma France à moi, la chanson qui vient dans ta tête, c'est Awimbawe, Awimbawe. Regarde, je te donne un exemple. Moi, sur ma photo de classe, quand j'étais en CP, il n'y avait qu'une seule blanche dans toute la classe. Une seule, une. Et c'était la prof, ok? Moi, ma photo de classe, on aurait dit une photo de famille de Madonna, Angelina Jolie. On avait tous l'air adoptés, tu comprends? Et je me rappellerai toujours cette prof-là, parce que, tu sais, c'est une grande rousse, un peu granola, un peu hippie. Elle, déjà, dans sa tête, quand elle nous enseignait, c'est comme si elle faisait du travail humanitaire en Afrique. Dans sa tête, c'était ça, ok? Elle venait nous voir avec des exercices super bizarres. Genre, aujourd'hui, les amis, on va dessiner des animaux de votre pays, ouais! Et nous, on comprenait pas de quoi elle parlait. Parce que d'accord, on est peut-être noirs, mais on est tous nés en France. Alors on a dessiné des pigeons, des écureuils. Je sais pas à quoi ça attendait. Ah, en plus, c'est que cette prof-là m'a tellement marqué. Vous savez que c'est cette prof-là qui m'a fait prendre conscience que je suis noir. Ouais, parce qu'au début, je savais pas, personne m'a rien dit. J'étais pas au courant. C'était parfait comme ça. Et comment elle a fait ça encore avec des exercices bizarres? Elle est venue un jour, elle nous a fait « Aujourd'hui, les amis, on va dessiner un portrait de votre famille. » Je fais « Ok, cool. » Je dessine mon portrait tranquillement. Elle vient me voir. Elle fait « Oh mon Dieu, c'est intéressant, mais t'as fait une erreur. T'as dessiné ta mère blanche. » J'ai fait « Alors, j'ai dessiné mon père mauve. On s'en fout, tu sais. J'ai 6 ans, je fais ce que je veux, non ?» Et moi, tu vois, ça m'a énervé qu'elle ait cassé cette innocence-là chez moi. Parce que la couleur de peau, on s'en fout, n'est-ce pas? Ouh là là, tout le monde n'est pas d'accord. Vous savez que c'est pas une vente aux enchères ici, vous savez, ok? Je suis pas à vendre, ok? Ok, la couleur de peau, on s'en fout ou pas? Oui.
Oh, tu sais, tu peux même pas t'en servir en vrai. C'est pas comme les animaux. Les animaux, ils ont une couleur de fourrure pour se camoufler en cas de danger, tu vois. Moi, il n'y a jamais un moment dans ma vie où est-ce que j'ai regardé ma couleur de peau, je fais oh, regarde-moi ça. Je peux me cacher dans la boue et dans le chocolat. Oh, 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 oh. Je suis un ninja chocolat. Oh, hey, regarde-moi ça. Ninja chocolat blanc maintenant. Yeah. Alors, attends, j'aime mon corps, hein, juste je sais à quoi je ressemble, d'accord? Je vois des filles ce soir, je suis pas jalouse. Vous pouvez vous mettre nu sans Photoshop et faire une pub pour Dior. Moi, si je me mets nu, je peux faire une pub pour Action contre la faim. Merci d'applaudir, ça fait mal. Non. Ah merde, je te jure, il manque vraiment que les mouches dans les yeux. Genre quand je bois de l'eau, ça fait ça. On en parle de ces pubs pour ONG où mettre des enfants avec des mouches dans les yeux, de la morve et de la terre craquelée. Je suis africaine, les enfants n'ont pas de mouches dans les yeux en Afrique. C'est pas des chevaux. Ils ont des mains pour faire ça. Ça marche avec des moignons, hein, donc on arrête, hein. Mais c'est terrible, j'ai réfléchi à la question. Tu vois, ils sont obligés de vendre de la misère. C'est la misère qui fait vendre. Ils peuvent pas mettre un enfant qui sourit avec un slogan cool. C'est genre donner 2 € et Mamadou aura un festin de roi. Tout le monde dirait c'est mort, je donne pas. Il va être plus heureux que moi, le mec. C'est terrible parce que moi, à cause de ces pubs pour ONG, je suis née en France, j'ai grandi en France. Et du coup, quand j'étais gamine, je pensais pas être africaine. Je croyais que j'étais américaine. Tu sais, je regardais Cosby Show, le prince de Bel-Air. C'était ça, ma vie. Tu sais, je me rappelle le jour où j'ai appris que j'étais africaine, j'étais en vacances avec ma mère à New York, à Abidjan. J'ai mal à le dire. Et là, j'entends ma mère parler avec des copines, elle parle, et puis j'entends vraiment « Ah, nous, les Africaines !» Et là, je dis « Quoi? On n'est pas américaines? Oh non, je veux pas avoir des mouches dans les yeux !» C'est terrible, l'image glauque de l'Afrique qu'on peut avoir. Vous avez déjà été en Afrique? Vous avez déjà été en Afrique comme ça pour visiter, pour le kiff? Non? Parce que la dernière fois, il y a une copine qui est rentrée du Sénégal. Et je lui dis, cool, pour les vacances? Elle me dit, non, pour construire un puits. Oh, c'était super. C'est plus ma copine aujourd'hui. Non mais depuis tout petit, moi je suis bizarre, hein, laisse tomber. Déjà petit, j'aimais bien l'école. N'importe quoi le mec. Je te jure, quand j'étais en vacances, j'étais dégoûté. Je regardais ma mère avec mon sac à dos. C'est quand la rentrée? Et tu vois, à l'école, bon, y a juste un truc que j'ai jamais aimé, c'était les maths. Et ça m'a pas étonné d'apprendre que c'était les Arabes qui avaient inventé les maths. Ouais, il y a 2000 ans, ils commençaient déjà à faire chier le monde, tu vois. Tu me diras aujourd'hui, la roue tourne, hein. Dans mon quartier, ils sont tous en échec scolaire. À chaque fois que je les croise dans la rue, je leur fais « Chais !» Et ils me regardent, ils me font « Et tu fais quoi dans la vie ?»« Ça va, tais-toi, hein, d'accord? Laisse-moi tranquille. » Non, j'aimais bien les filles quand j'étais petit. J'aimais bien, tu sais, du coup, je passais beaucoup de temps avec elles quand elles me plaisaient, je discutais, et comme un con, je devenais leur meilleur ami. Ah oui, parce que les filles, à la base, hein, je vais peut-être briser un mythe, mais à la base, les filles, votre meilleur ami, c'est pas l'amitié qu'ils cherchaient, hein. Non, parce que souvent, les filles, elles sont là. Ah non, mais mon meilleur ami, c'est comme mon frère. Hein. Ouais, ben lui, l'inceste, ça le dérange pas. Ou alors, elles vont sortir. Ah non, mais mon meilleur ami et moi, on a une relation super saine. Toi, t'as une relation super saine avec lui. Parce que lui, dans sa tête, il se passe des trucs sales. J'aimerais bien une fois qu'une fille aille dans la tête de son meilleur ami. Tu sais, elle serait choquée. Mais elles sont où nos passions communes pour Desperate Housewives? Mais même le shopping, tout ça, ils se foutent de ma gueule. Mais qu'est-ce que je fais toute nue accrochée à un radiateur, moi? Mais qui c'est qui me... Mais c'est ma sœur qui est là aussi, en plus. Qui c'est qui... Mais c'est ma mère qui est là toute nue aussi. Mais qui c'est qui me touche? Mais c'est un Chinois. Il est dégueulasse, lui. Non, et tu sais, petit,
J'ai été bercé aussi par le Club Dorothée. Je sais pas si ça parle... où ça va, vous avez tous 10 ans ou 60 ans, c'est ça? Il n'y a pas de juste milieu. Ah mais tu sais, le Club Dorothée, à l'époque, c'était tous les matins, et même à l'heure du goûter. Grâce à elle, on a découvert les dessins animés japonais comme Olive et Tom, Dragon Ball Z, Princesse Sarah, tout ça. Moi, je suis devenu fan des dessins animés japonais. Tu sais, maintenant, je les regarde en VO et les Japonais, ils se sont pas pris la tête. Et il y a que 3 voix par dessin animé. Ils t'ont mis le gentil, la fille et le méchant. Je te jure, chaque dessin animé, ça te donne les mêmes scènes, tu sais. Ikusu, nande utatte ba yomotoshi ga gozaimasu, nande utakeshi takeba. Et ça, c'était qu'une scène d'amour. Hein. Et on a aussi été bercés par les dessins animés américains, c'est ceux qui se foutaient de notre gueule, tu sais, du genre Denver, le dernier dinosaure. Les gars nous ont fait croire que des gamins de 15 ans pouvaient trouver dans la rue un dinosaure de 7 mètres de haut et qu'en lui mettant un t-shirt, une casquette et des lunettes, le gars, il passait inaperçu dans toute la ville. Il y avait même des gens qui l'arrêtaient. Et excusez-moi, monsieur, vous êtes grand, dis donc, hein. La poste, c'est par où? Oui, par là, à droite. Oui, parce que Denver parlait français, hein, naturellement. Le gars, c'est un dinosaure, ça fait 2 mois qu'il est en France, il parle déjà français. Moi, mon épicier, ça fait 30 ans qu'il est là. Il sait me dire que 2 choses. Ça va, chef? 20 €. 20 €. Non, je suis mauvaise langue. Une fois, il m'a dit une phrase, il était mignon, il m'a fait « Comment il va, ta mère ?» Il va bien, il va bien. Non, c'est là que je me suis dit, Denver, il se fout de notre gueule. Le gars, il avait un PEL, il avait sa voiture, il allait chercher le courrier le matin, il parlait aux voisins. « Ouais, ça va, bah il pleut, hier il faisait bon, ouais, y a pas de... Non. Comment? Le rez-de-chaussée, ils l'ont dégueulassé. C'est sûrement les Arabes qui ont fait ça. Ouais, c'était un vrai raciste et tout, vraiment bien intégré, tu vois. C'est là que je me suis dit, en vrai, Denver, c'était juste, en fait, un pédophile qui était déguisé en dinosaure et qui voulait s'approcher des gamins. Souvenez-vous du générique. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore.